Alors abordons maintenant le chapitre 11 consacré au schéma des connexions complices anti-peuple au sommet de la pyramide. Alors voici un schéma d'ensemble qui permet d'établir assez clairement la connivence, le chaînage organique et fonctionnel, l'imbrication entre pouvoir bancaire, pouvoir politique et pouvoir médiatique. Sur ce schéma, on voit que la banque finance les campagnes électorales des partis politiques et la banque détient aussi le pouvoir capitalistique et le contrôle des différents mainstream, des différents médias mainstream. Si vous n'en étiez pas persuadé, je passe ce circuit, ce schéma général qui permet de voir comment les grands organes de presse sont contrôlés par des groupes qui sont souvent des lobbies bancaires ou voire des lobbies militaro-industriels comme le groupe Dassault. Alors ici on a une vision encore plus fine avec un véritable détail pour chaque organe de presse des relais bancaires. En remontant à la source, on voit que Lagardère, Vivendi Universal, Bouygues, etc., Wendel, LVMH, PPR, Crédit Mutuel, contrôlent en fait l'ensemble des organes de presse. Je reviens au schéma où on voit que les banques financent aussi donc les partis politiques commandent des sondages aux instituts de sondage. Cela apparemment doit avoir un impact important puisqu'il paraît que Nicolas Sarkozy était vraiment grand consommateur de sondages auprès des instituts de sondage et qu'il a placé une partie de budget importante à cet effet. Alors les partis politiques ont aussi évidemment leurs députés présents et qui siègent à l'Assemblée nationale. Ces députés votent les décrets et les lois qui déterminent non seulement la réglementation bancaire, mais aussi les subventions accordées aux différents médias mainstream. L'AFP ici, c'est la source principale des médias mainstream, donc qui sont en fait juste des relais avec des nuances qui se comportent finalement comme un haut-parleur ou un perroquet du pouvoir central. Ensuite, l'État collecte les impôts. Par le biais de ces impôts, il reçoit les fonds nécessaires pour financer à la fois les avantages délivrés aux instituts bancaires et les subventions délivrées aux médias. Donc on voit qu'on a un circuit qui fonctionne très bien et qui établit clairement cette imbrication et cette connivence tacite et implicite entre pouvoir bancaire, pouvoir politique et pouvoir médiatique. En ce qui concerne le peuple, finalement, il doit participer par le biais de l'impôt à la contribution des subventions. Donc, si on ne peut pas effectivement l'obliger à lire des médias qu'il ne souhaite plus lire, on peut l'obliger à contribuer au maintien artificiel de ces médias et en prenant dans sa poche une partie quand même du prix de vente d'un journal. Ici, une petite étude montre quelques exemples. Sur le Figaro, c'est 7 centimes, puisque le montant de l'aide de l'État s'élève à 6 millions d'euros, 6 millions 4. Pour Le Monde, le montant de l'aide de l'État, des fameuses subventions, s'élève à 5 millions 4 d'euros. Pour La Croix, 4 millions 4, Ouest France, et on a aussi l'Humanité, on a aussi Libération, bien sûr. Donc tout cela apparaît dans un site tout à fait officiel, Droit Finance, comment ça marche. C'est-à-dire que finalement, le contribuable, qui est aussi citoyen et électeur, eh bien, est sollicité pour participer à une partie du maintien artificiel de ces médias qui ne veulent plus être lus par ces mêmes citoyens constituant la base de la société.